Parlons un petit peu du cinéma français. J'ai vu passer récemment sur X un article de 20minutes.fr intitulé Pourquoi Kaizen et Inoxtag mettent-ils en péril le cinéma français? Et dans cet article, il semblerait que, en fait, enfin plutôt on découvre que Inoxtag et son documentaire Kaizen auraient dépassé un nombre de séances ou de projections, je crois qu'il est fixé à 500, et surtout qu'il n'ait pas respecté la chronologie des médias. Bon, on sent que la notion de concurrence, hein, avec le fait que YouTube soit là, hein, et ait beaucoup de succès, puisque le documentaire a eu un succès fou sur YouTube, on sent que tout ça dérange, hein. On sent qu'il faut respecter une chronologie, qu'il faut respecter justement un protocole, un processus. Et on sent que dès que ces gens sont un peu bousculés, ouais, ça couine très fort. Et donc ça me donne l'occasion de parler un petit peu de ce milieu-là. Non pas du cinéma en tant que tel, on s'entend, hein, mais du milieu politique, médiatique, du système. Voilà, comment est-ce que tout ça fonctionne et pourquoi il est illégitime, tout ce petit milieu. Euh, Moi, ce que je vais commencer par dire, c'est que ce milieu du cinéma français a oublié, hein, et ça fait longtemps qu'il a oublié ça, qu'il appartenait à une industrie, qu'il appartenait au marché. Parce que le cinéma n'échappe pas aux lois praxéologiques, aux lois de l'action humaine, aux lois de l'échange, aux lois du marché. Produire et échanger, d'accord? C'est ça, si vous voulez, l'économie, c'est de la production, c'est de l'échange, c'est de l'action, c'est se fixer des buts et se donner les moyens d'y parvenir. Des fins, des moyens, d'accord? Une allocation des ressources rares, des choix, ça c'est de l'économie. Et de là naissent, eh bien, vous le savez, hein, une offre, une demande, des prix libres, des prix qui émergent du marché. Donc ça c'est, je veux dire, l'économie, quoi. Le cinéma, l'art n'échappe pas à ça. Il n'y a absolument aucune justification économique qui nous permette d'en conclure que l'art ou le cinéma, hein, pour être très précis ici, échapperait aux lois du marché, aux lois économiques, à l'action humaine, à l'échange humain. Ou alors j'attends avec impatience, mais avec grande impatience, hein, quand même là, j'avoue que je serais scotché, je serais bluffé par ça. J'attends une démonstration. Et j'ai bien dit une démonstration. Démonstration, donc on pose des axiomes, on fait des déductions, hein. J'attends une démonstration rigoureuse qui, voilà, nous obligerait à admettre que le cinéma, non, non, échappe à l'économie, échappe au marché. Premier élément. Et ce petit milieu de rentiers du cinéma français ne l'a pas compris, ne l'a pas admis, ne l'a même pas pensé. Non, pour eux c'est normal, il y a le CNC qui vit de la taxation, hein, vos billets quand vous les achetez, il y a le CNC qui est intégré là-dedans, enfin il y a ses financements. Le CNC passe aussi par d'autres modes de taxation. Donc quand on nous dit, hein, les gauchistes, quand on nous dit que le CNC ne dépend pas de l'imposition, d'accord, mais il dépend de la taxation, donc aucune importance, ça reste du vol, c'est tout ce qui intéresse, si vous voulez, quelqu'un qui défend l'individu pour de vrai, qui défend la souveraineté individuelle pour de vrai, c'est suis-je polié et l'acteur qui me fait face est-il un véritable acteur économique, à savoir dépend-il des moyens économiques? Est-ce quelqu'un qui, oui ou non, passe par le marché pour vivre? Par les dons, par les, voilà, tout ce qui va être financement participatif, par du sponsoring, par de la vente de billets directement à son public, qu'importe, vous vous débrouillez, vous trouvez un business model, un modèle d'affaires, et vous financez vos activités artistiques. C'est tout ce qui va intéresser celui qui réellement défend l'individu, et donc la propriété privée. Donc premier élément. Ensuite, je pense que c'est intéressant de répondre, et je l'ai fait donc sur X, de répondre en deux points aux gauchistes. Pourquoi je dis aux gauchistes? Parce que c'est quand même très très souvent les mêmes, hein, qui reviennent à nous pour nous dire à quel point est-ce que le cinéma, c'est pas pareil. C'est pas pareil. On s'en fiche du profit. Sans CNC, il n'y aurait pas de cinéma. Des choses comme ça. Donc voilà, ces deux poncifs de sans taxe, sans CNC, il n'y aurait pas de cinéma et le profit salit tout, ou le profit n'est pas intéressant, on va y répondre maintenant. Parce que je crois que c'est vraiment intéressant de remettre l'art et le cinéma à leur juste place au sein du marché comme
n'importe quel type de production, de marchandises, de services, de ce que vous voulez. Rien n'échappe à l'économie, parce que rien n'échappe à la production, à l'échange. Rien n'échappe au fait que les hommes se fixent des fins, des buts, et se donnent les moyens d'y parvenir. Alors, premier poncif, donc, sans taxes ou sans CNC, pour aller un peu plus large, hein, mais bon, le CNC repose sur les taxes. Globalement, le cinéma n'existerait pas. Euh, donc, j'ai déjà répondu sur le plan praxéologique, sur le plan de l'action humaine. Il n'y a aucune raison qui fasse que le cinéma y échappe. Donc là, passons un petit peu à des exemples, quoi, des illustrations. Et donc là, ce que je dis, c'est que c'est faux. Juste, c'est absolument faux. L'art a existé bien avant les subventions étatiques et le parasitisme du CNC. Les artistes ont toujours trouvé des moyens pour financer leurs projets, que ce soit par le mécénat, donc par les privés, ou en vendant directement leurs œuvres publiques. Si un projet plaît, il recevra des dons, il fera des ventes, il bénéficiera d'investissements privés. Les artistes qui s'autofinancent nous prouvent sans cesse qu'il est possible de créer et de vendre sans dépendre de maman État. Sur un marché libre, chacun pourrait trouver sa place tant qu'il répond à une demande et qu'il repose sur un modèle d'affaires viable, des projets indépendants audacieux jusqu'aux œuvres grand public. Donc voilà pour la petite lecture sur le premier poncif. Donc c'est absolument faux, ça a toujours existé sans subvention, sans parasitisme. Ils ont tellement pris l'habitude, ils sont tellement bien au chaud, bien confortables dans ce système étatisé qu'ils n'arrivent même plus à penser en dehors de lui. C'est évident pour les gens du milieu et pour ceux qui les défendent, hein, les militants voilà, de la première heure, voilà. C'est évident pour eux, il n'y a pas autre chose, ça n'existe pas, enfin, ça n'existe pas. Mais si, ça existe déjà, et tout mon respect hein, d'ailleurs aux artistes qui se débrouillent, qui trouvent des modèles viables, voilà, qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, et qui produisent du beau, du bon, sans jamais dépendre de l'argent public et donc de l'argent des Français, de la taxation. Bravo à eux. Et donc, premier élément, c'est factuellement, historiquement, culturellement faux, et la réalité, hein, la stricte réalité des artistes qui vivent déjà sans dépendre de tout ça, devrait leur mettre la puce à l'oreille. Deuxième élément, les gens du métier doivent pouvoir exercer sans avoir à se soucier de rentabilité. C'est le deuxième grand truc, ça. Encore une fois, on est face à une erreur très classique économique, quoi. Une incompréhension de ce qu'est le profit. C'est absolument faux tout ça. La connotation péjorative, négative, voilà, le fait de relier le profit à quelque chose de sale, mais c'est un truc que vous créez dans votre tête, ça. C'est vraiment la culture, l'idéologie étatiste, jacobine, socialiste, française, qui a mis ça hein, dans la tête des gens. Dès qu'il y a un peu de liberté, dès qu'il y a un peu de modèle d'affaires, dès qu'il y a une industrie qui se met en place, un peu de concurrence, ouh là là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? On perd nos privilèges. Il faut se confronter aux autres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe la réalité économique, en fait, hein. Il se passe, justement, euh, le modèle par défaut de l'humanité, la concurrence. Voilà, ce qui se passe naturellement, en fait, tous les jours, mais simplement quand on est artificiellement protégé par l'État, on ne comprend même plus. Enfin, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Bah, il t'arrive juste la réalité, quoi, hein, c'est tout. Donc le profit est simplement un signal, le reflet du service rendu. Lorsqu'un film génère du profit, cela signifie qu'il a satisfait les désirs d'un certain public. Quand vous faites du profit, vous avez un retour de ce fameux réel, un retour positif. On se dit, enfin vous vous dites, tiens, tiens, intéressant, mes ressources, on revient à l'économie, hein, à ce qu'est l'économie, la gestion des ressources rares, plutôt en pénurie. Donc mes ressources intangibles, hein, mes ressources ont été bien allouées. Mes ressources, quelles qu'elles soient, toutes mes ressources ont été bien allouées. Intéressant. C'est un retour du marché, c'est un signal du marché. Et à l'inverse, vous avez la perte. La perte, donc, qui est le signal inverse du profit. Le marché engendre le risque. On ne peut pas vivre sans risquer.
on ne peut pas entreprendre sans risquer, il n'y a aucun profit certain. Et donc la perte, c'est l'antagoniste du profit, mais c'est aussi un signal pour l'entrepreneur. Et c'est un signal qui reste en fait positif. Pourquoi positif? Parce qu'il lui indique qu'il doit revoir l'allocation de ses ressources et ou, ça peut être l'un ou l'autre ou les deux, et ou son modèle entrepreneurial, son modèle d'affaires. En tout cas, il faut revoir quelque chose, hein, ça c'est clair. Tu fais des pertes, il y a un truc qui ne va pas dans ce que tu mets en place. D'accord? Tu ne couvres pas les coûts avancés, hein, le capital avancé. Tu ne le couvres pas. Tu perds de l'argent. Bon, il faut revoir quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, le marché étant une machine géante à arbitrer, à prendre des décisions et à allouer son capital en tant que consommateur, par le choix, eh ben, ça donne des signaux en permanence aux entrepreneurs. En permanence, tous les jours, à chaque seconde, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. La perte et le profit sont des signaux qui nous permettent de nous réajuster en permanence. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que les rentiers du cinéma français, n'étant pas acteurs du marché pleinement, hein, ils ne sont pas en concurrence avec tout un marché. Non, non, non. Non, non, non. Ces gens-là sont évidemment dépendants de l'argent public, de l'État, du système étatique. Par conséquent, ils ne sont pas incités à s'améliorer ni à répondre à la demande réelle. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ils peuvent se permettre d'enchaîner les daubes cinématographiques sans vraiment, pour eux, de problème, quoi, de pertes dans leur vie. Ils seront payés à peu près pareil. Et même s'ils sont payés un petit peu moins, ils vont subsister quand même, hein. Ils auront une nouvelle chance de faire de nouvelles daubes. Donc pour eux, il n'y a pas, si vous voulez, des conséquences qui soient dramatiques, quoi, hein. On peut continuer. Et preuve en est, ça continue, hein, ça continue, ça se poursuit. On les voit tous ces films français, d'ailleurs souvent des comédies, hein, qui font extrêmement peu d'entrées. Bah ouais, il n'y a pas de demande pour ça. C'est pas intéressant, c'est convenu, c'est bien pensant, c'est parfois même mal joué. Enfin, c'est pas intéressant du tout, pas du tout, du tout. Ces films-là devraient mourir. Dans la réalité économique, ces films-là n'auraient pas d'existence. Le sujet est de trouver son public, le sujet est d'avoir un modèle d'affaires qui est viable, ne serait-ce que break-even, c'est quand même le minimum. Le sujet est de faire de l'art sans dépendre des autres, de l'argent des autres. C'est le seul sujet. Je vous parle même pas d'être une machine à profit. C'est même pas ça que je vous dis, hein. Et ouais, c'est même pas ça le truc. Par contre, ici, ce que je vous dis, c'est que ces films qui sont des films qui rencontrent très très peu de succès sur le marché n'auraient même pas d'existence dans la réalité économique de la pleine concurrence. Parce que pas de demande, et donc trop de pertes, et donc on arrête. On met les clés sous la porte, on arrête. Le fait qu'ils continuent, le fait qu'ils prolifèrent est la manifestation, la preuve qu'ils peuvent continuer sans besoin d'être sur le marché, sans besoin d'avancer leurs capitaux, sans besoin de se soucier du signal, perte et profit. C'est aussi simple que ça. Et donc je le marque à la fin de mon petit mot et puis on en finira là. Seul le profit permet de nous assurer que les projets que nous menons sont en adéquation avec la réalité économique, tout en nous permettant de poursuivre nos activités sans dépendre de l'argent volé. On se réveille les gauchistes, le cinéma est une industrie. Et donc là, ce qui est intéressant à prendre en compte en plus, et on en finira là, c'est que le profit, évidemment, vous permet de continuer votre activité sans dépendre des autres. Il fait de vous des acteurs autonomes économiquement et non pas des parasites sociaux, comme peuvent l'être actuellement, hein, tous ces gens du milieu du cinéma. En plus, c'est dommage parce que moi je suis sûr que en son sein, dans ce milieu, il y a plein de gens très forts, hein, très talentueux, extrêmement bons, pas de souci, pas de souci. Mais s'ils sont bons, ils trouveront tous les moyens d'exister et de poursuivre leur activité au sein du marché, pas de souci. Et si eux-mêmes n'ont pas trop la fibre entrepreneur, savent pas trop comment faire, ne savent pas trop comment procéder, ils sauront s'entourer, hein. Les agents sont là aussi pour ça, les producteurs, voilà.
Euh, Là où il y a une demande, qu'on parle du côté consommateur ou du côté création-production, là où il y a une demande, le marché s'agite pour la satisfaire. Voilà. Donc, on se réveille les gauchistes, hein? On se réveille. Le cinéma est une industrie comme les autres. Il n'y aura absolument aucun, comment dire, aucun nivellement par le bas, aucune médiocrité. Non, non, qui sera amené par le profit. Bien au contraire, hein, bien au contraire. Ça vous incitera à vous dépasser, à faire toujours mieux, à répondre à la demande réelle et même aux demandes très particulières. On revient au cinéma un peu plus indépendant, un peu plus particulier, un peu plus niché. Tout le monde peut trouver sa place, pas de souci avec ça. Et surtout, je dirais qu'au contraire, c'est le cinéma subventionné, le cinéma étatique qui produit de la dysgénie, qui produit de la médiocrité et qui en fait se fout complètement de s'améliorer, de faire de la qualité et qui ne s'intéresse qu'à ses propres intérêts et puis aussi à faire beaucoup d'idéologie, hein. Il y a beaucoup, hélas, d'idéologie, pardon, qui transite par ces films-là, quoi. Bref, je pense que le compte y est. Si la vidéo vous a plu, pouce vers le haut, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur Arthur Minès. Commentaire ouvert en cas de questions et de remarques et d'interrogations et que sais-je. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!